L'écriture tâtonnée ou l'écriture inventée en grande section. Alors cette vidéo va vous aider à guider les enfants pour qu'ils arrivent à écrire un mot tout seul. Quand un enfant doit écrire un mot tout seul, il va faire la correspondance entre ce qu'il entend à l'oral et ce qu'il doit écrire. Donc la correspondance entre le son des lettres et la lettre elle-même. On propose d'abord aux enfants des mots simples, des mots d'une syllabe, et on complexifie après en fonction de leur réussite. Donc on va essayer d'abord avec le mot nez. Écris-moi le mot nez. Donc on va déjà chercher combien il y a de syllabes. Nez, il y a une syllabe. Nez. Donc moi je leur fais dessiner les syllabes. Donc nez, une seule syllabe. Et ensuite on va chercher tous les sons qu'on entend quand on dit nez. Nez, j'entends et. C'est souvent comme ça que vont faire les enfants. Ils entendent la fin. Ils entendent souvent les voyelles en fait au départ ou la fin du mot. Donc nez, j'entends et. J'entends et, donc j'écris à l'envers moi, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, donc si votre enfant vous dit ça y est, c'est bon, j'ai écrit nez, on va donc lui dire de lire ce qu'il a écrit. Il a écrit et, il est capable de le dire en général. Donc tu as écrit et, donc ça c'est pas et, c'est nez. Essaye de trouver qu'est-ce qu'on entend au tout début, qu'est-ce qu'on fait avec notre bouche au tout début quand on dit nez. Donc il faut qu'il isole en fait tous les sons qui composent la syllabe. Et donc on va essayer de faire le début en faisant, en insistant et en faisant quelle est la lettre qui fait le son N. Voilà, donc là, oui, je suis d'accord, tu as bien écrit nez. Bien sûr, après, le mot nez, il ne s'écrit pas comme ça dans la langue française. Donc, on va lui proposer la vraie écriture. Par contre, on va le féliciter parce qu'il a effectivement écrit nez. Mais dans l'écriture française, ce mot-là, qui veut dire le mot nez, il ne s'écrit pas comme ça. Il s'écrit N, E, Z. Il s'écrit comme ça. Et on va lui dire que ça, en fait, ça se lit et, mais qu'il ne pouvait pas le savoir. Mais que ce qu'il a écrit ici, c'est bien né. Qu'est-ce qui est représenté sur cette image? C'est un D. Alors maintenant, si je demande à l'enfant de m'écrire ce mot tout seul, je vais d'abord le laisser chercher par lui-même. Donc à l'école, je leur ai appris que pour écrire un mot tout seul, on va déjà chercher combien il a de syllabes. Donc le mot D, il a une syllabe, D. On peut faire tracer à l'enfant la syllabe. Ensuite, il va tout seul essayer de trouver les lettres qu'il entend dans cette syllabe, D. Souvent, l'enfant va dire « D, j'entends et ». Et il va écrire comme ça. Parfois, l'enfant, il pense que ça y est, il a écrit D. Donc, dans ce cas-là, on va le guider et on va lui dire de lire ce qu'il a écrit ici. Donc, le E avec l'accent, ils savent que c'est « et ». Ça se prononce « et ». Donc, est-ce que c'est un « et » ? Non, c'est un D, donc ça veut dire qu'il y a encore d'autres lettres à rajouter. Donc on va chercher au début qu'est-ce qu'on entend. Donc pour chercher au début ce qu'on entend, il faut couper la syllabe. On va faire D, 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 D. Au début, j'entends D. Donc, quelle est la lettre qui fait le son D?
c'est le D. Donc écris le mot loto. Loto, combien il y a de syllabes? Il y a 2 syllabes. Donc on peut lui faire tracer les syllabes pour l'aider en fait à savoir combien de syllabes il doit écrire. Donc la première syllabe, on va chercher donc la première syllabe. Qu'est-ce que c'est dans loto? C'est l'eau. Donc je vais écrire l'eau. L'eau, il n'y a aucune lettre qu'on a appris à l'école qui fait le son l'eau. Donc il faut plusieurs lettres ici, au moins 2. Donc l'eau, qu'est-ce que j'entends? En général, ils vont nous dire O. L'eau, est-ce que là j'ai écrit l'eau? Non, j'ai écrit O. Et c'est ça qu'il faut bien leur faire remarquer parce que souvent ils écrivent O, ils entendent O, donc c'est bon pour eux, ils ont terminé. Par contre, quand ils se concentrent sur la syllabe et sur le début de la syllabe, l'attaque de la syllabe, ils arrivent en général à trouver la lettre qu'il manque ici. Donc l'eau, on va enlever le O. Donc on dit que le début. Qu'est-ce qu'on fait? On fait L. Quelle est la lettre qui fait le son L? C'est L. Ça, ils le savent. L'eau. Une fois qu'on a écrit la syllabe l'eau ou qu'on pense avoir écrit la syllabe l'eau, on va passer à la deuxième syllabe. Donc maintenant, si j'enlève l'eau, il me reste to. Donc je vais écrire to. De la même façon, on se concentre sur les sons qu'on entend. To. Donc soit on cherche la fin, soit on cherche le début. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui ont compris le principe et qui vont dire to. C'est T. To, j'entends O à la fin. Et voilà, donc là, j'ai écrit loto. Donc loto, ça s'écrit lo O. On va maintenant essayer d'écrire le mot banane. Alors banane, quand on compte les syllabes en maternelle, on dit qu'il y a 2 syllabes. Quand on le dit à l'oral, puisque ça fait ba-nan. On n'insiste pas sur la fin. Par contre, quand on va vouloir l'écrire, on va essayer d'insister sur la fin. Donc on va faire ba-na-ne. Donc en fait, on va devoir écrire 3 syllabes à l'écrit. Je vous montre un autre exemple parce que cet exemple-là, vous allez voir qu'il y a des enfants. Enfin, je vais vous donner un peu les erreurs que je constate dans ma classe. Donc, le mot canapé. Donc ça, ils vont arriver à vous dire que canapé, il y a 3 syllabes. Ici, je dois écrire K. Ici, je dois écrire na. Ici, je dois écrire P. K. Certains enfants vont vous mettre, ça y est, j'ai écrit K. Donc dans ce cas-là, on va insister sur le son, parce que c'est toujours le son de la lettre qu'il faut écouter pour après trouver la lettre. Donc là, la lettre c'est la lettre K, d'accord, on entend K quand on dit le nom de la lettre, mais le bruit de la lettre c'est pas K. Le bruit de la lettre, le son qu'elle fait, la lettre, c'est K. Donc non, tu n'as pas écrit K ici. Tu as écrit la lettre K, mais si on lit, on va lire K. Donc pour écrire K, même si tu laisses cette lettre-là, elle fait le son K. Ici, il va falloir que je mette quelque chose, pardon. Donc il va falloir que je mette une voyelle qui fait quel son? K, la voyelle qui fait le son A, c'est A. On a travaillé sur les voyelles, donc les lettres qui ont le même nom que leur son.
La lettre, c'est A, elle fait le son A. Donc là, on va lire K. On lui expliquera plus tard que c'est pas cette lettre-là. Mais là, oui, je suis d'accord, tu as écrit K. Ici, Na. Donc Na, Na. P. Souvent, on va avoir la même erreur que là. P. Ah bah P, d'accord, je connais, c'est ça. Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu as écrit? Oui, tu as écrit la lettre P ici. Tu peux me dire le bruit qu'elle fait cette lettre? Comment on a appris? Quel son elle fait? Elle fait le son P. Donc, tu as écrit P. Tu n'as pas écrit P. Qu'est-ce qui manque ici pour faire P? On entend quoi à la fin? P, on entend E. Et le E, comment on fait? C'est un E avec un accent aigu comme ça. Donc là, j'ai bien P. Quand je lis, c'est bien écrit P. P. Là, j'ai bien écrit Na. Et ici, j'ai bien écrit K. Donc K, Na, P. En vrai, dans le vrai mot, il va s'écrire autrement, mais ce que tu as écrit, c'est quand même canapé. Mais dans la langue française, le mot canapé, il s'écrit comme ça. Au lieu du K, c'est la lettre C. Mais ça, tu peux pas le savoir. D'accord? La lettre C, tu le sais qu'elle fait aussi le son K. Parfois, et parfois, elle fait le son S. Mais la lettre K, elle fait aussi le son K. Donc, tu pouvais pas savoir. Même si, même tu aurais pu mettre, certains enfants auraient pu mettre un Q, parce que le Q, on apprend que c'est aussi le son K. Voilà, donc là, c'était pour vous expliquer un petit peu les erreurs que l'on peut rencontrer. C'est le fait de mettre le nom que la lettre, parce qu'on entend pareil dans le nom de la lettre, mais le nom de la lettre, c'est pas la même chose que le bruit qu'elle fait, le son qu'elle fait. La lettre, elle s'appelle P, mais elle fait le son P. La lettre, elle s'appelle K, mais elle fait le son K. Les consonnes, elles font pas le même son que le nom de la lettre. Donc j'espère que cette petite vidéo va pouvoir aider les parents à expliquer à leurs enfants comment écrire un mot tout seul, sachant que le mieux c'est de les laisser en fait faire d'abord tout seul le mot avec les erreurs qu'ils vont faire. C'est pas grave, les erreurs ça sert aussi à apprendre, et après on reprend avec eux, donc syllabe par syllabe, pour voir en fait les erreurs qui ont été faites et voir si l'enfant les remarque tout seul. S'il ne les remarque pas, c'est pas grave non plus. En fait, en grande section, on peut ne pas entendre tous les sons. C'est vraiment pas grave. Ils apprendront après en CP. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Au revoir. À bientôt.